Je m'appelle Henri Doman, j'ai 86 ans. Je suis juif et je vis aux États-Unis depuis l'âge de 17 ans. Je suis photographe. Je regarde l'histoire et les chiffres me glacent. Le régime nazi est responsable de la mort de 7 à 8 millions d'êtres humains dans les camps de concentration et les camps d'extermination. Parmi eux, environ 6 millions étaient juifs. Je suis née à Paris et je vivais rue Ramet dans le 18e arrondissement. Le 14 mai 1941, les autorités françaises ont procédé à la première grande rafle de juifs. 7 747 hommes, âgés de 16 à 60 ans, ont été rassemblés à Paris, puis internés dans les camps de Pithiviers et de Bonne-la-Rolande. Parmi eux, il y avait mon père, Isaiah Doman. Selon l'administration SS, Isaiah est mort à Auschwitz le 15 septembre 1942, 58 jours après son arrivée. Le 16 et 17 juillet, les jours mêmes où le convoi numéro 6 partait de Pithiviers pour Auschwitz et emportait Isaiah vers la mort, la police française arrêtait à Paris plus de 13 152 juifs, dont 4 115 enfants. Enfermés au Vélodrome d'hiver à Paris, ils seront tous déportés, pour la plupart au camp d'Auschwitz-Birkenau. Là, ils seront, pour l'immense majorité d'entre eux, gazés dès leur arrivée. À la fin du mois de juillet 1942, ma mère, en pleine nuit, a fait un cauchemar terrible. Vous êtes la mère d'Henri Doman. En tant que juif, votre fils est en état d'arrestation. Non, je vous en prie. Pourquoi voulez-vous l'arrêter? Il est français et il n'est pas juif, je vous le jure. Je suis désolée, madame, mais il figure sur ma liste. Son père était étranger, mais pas lui. Allons, il ne figure pas pour rien sur notre liste. L'administration ne commet pas ce genre d'erreur. Non, je vous en conjure. Laissez-le vivre. Si vous avez des enfants, pensez à eux, à ce qu'ils diraient s'ils vous voyaient faire. Ce n'est qu'un enfant. Il ne connaît rien à la religion de son père. Il ne porte pas l'étoile jaune. Nous allons tout de même vérifier si tout ce que vous dites est vrai. Mais nous reviendrons. Dès le lendemain, ma mère décida de me confier aux bons soins de la famille Morin, qui vivait à Limay, dans les Yvelines. Elle-même se cacherait dans une petite maison près de la collégiale de Mantes-la-Jolie. Henri, pour ta sécurité, je dois t'envoyer loin et te cacher. Comment ça, loin, maman? Et toi? Tu viens avec moi? Non, je ne peux pas. Mais je ne serai pas loin. Pourquoi tu ne peux pas? C'est la vie. Mais je connais une famille, des amis proches et des gens de confiance. Tu verras, tu seras bien chez eux. Je me souviens d'avoir pensé... C'est mal d'être juif? Maman me l'aurait dit. Elle me dit toujours quand j'ai fait quelque chose de mal. Alors pourquoi elle m'aurait laissé être juif? À l'école, je vais peut-être devoir faire semblant de jouer le méchant avec les autres juifs. Bien sûr, ma mère me manquait.
Mais je garde un très bon souvenir de ces des années que j'ai passées chez Aurélien et Julienne Morin. Ils m'ont donné tout ce dont j'avais besoin. Julienne préparait de délicieuses tartes aux pommes et cuisait des flancs au feu de bois. J'étais élève à l'école Ferdinand Buisson. Tiens, salut, Il faut que je dise quelque chose. Oui, quoi? Mais tu le répètes pas, hein. Non, allez, dis-le. Tu me jures que tu répètes pas? Mais dis-le moi. Tu me jures, Oh, hein. tu me fatigues. Non, non, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois Gabriel là-bas? Oui, et bah. Celui qui est chez les grands? Mais qu'est-ce qu'il a? C'est lui qui joue au billes là. Tu me le dis? Et bah c'est pas un enfant. Bah, c'est quoi alors? Bah c'est un juif. Comment tu le sais même? Il a une étoile. Et alors? Et bah le père de François, il dit que les juifs ils prennent toutes les richesses du pays. Même pas vrai. Si, c'est le père de François qui le dit. Bah, je vais demander à la maîtresse. Maîtresse? Oui les enfants. Maîtresse, c'est bien vrai que Gabriel il est juif et qu'il prend toutes les richesses du pays? Chut, ne parlez pas si fort. Pourquoi? Parce que nous sommes en temps de guerre, et oui, Gabriel est juif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Gabriel appartient à la religion juive. Et c'est pour ça qu'il doit porter une étoile jaune. Pourquoi? C'est la loi. Maintenant, ne vous occupez pas de cela. T'as une étoile parce que t'es juif. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'il est question d'histoire et de mémoire. L'histoire, ce sont des chiffres, des faits, des documents à vérifier et analyser. C'est sérieux l'histoire et c'est indispensable. Mais l'histoire, c'est aussi la mémoire. La mémoire de ceux qui ont vécu l'intrusion de la grande histoire dans leur histoire personnelle. J'étais un enfant juif. Mon père, ainsi que ses frères, sont morts à Auschwitz. Moi, j'étais relativement épargnée et j'ai pu construire ma vie. Mais je pense souvent à mes sœurs et mes frères humains dont la vie a été brisée par la folie des hommes. Mingal Arbar. Je m'appelle Nanda. Je vais vous raconter un souvenir gravé à jamais dans ma mémoire. Après la domination britannique en Birmanie, en 1886, des musulmans indiens s'y installèrent. L'immigration des musulmans indiens et le développement des entreprises commerciales ont provoqué un mécontentement chez les habitants du pays. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lors du retrait des troupes japonaises en Birmanie, les bouddhistes ont attaqué les quartiers musulmans d'Arakour, tuant de milliers de personnes. De nombreux civils étaient exécutés, des femmes violées, des maisons incendiées, la torture et l'esclavage, tout ce qui représente l'horreur. Bari, Aravo. Je me nomme Anouche et je suis arménienne. Je parle aujourd'hui au nom de mon peuple tué en 1915 lors du génocide arménien où il y eut l'enfer. J'y ai perdu plusieurs de mes proches lors de ces massacres. Ils étaient torturés et exécutés par le comité Union et Progrès, plus connu sous le nom de Jeanne Turque. Ma mère me le disait sans arrêt de pas ouvrir la porte ou de sortir. Alors un jour, j'ai regardé à travers les trous de la porte et j'ai vu des enfants, des mères, même des personnes âgées. En revanche, aucun homme marchait vers la mort. Les soldats les fouettaient pour les faire avancer. Nous entendions les cris et les voix d'enfants qui pleuraient et imploraient leur mère et leur père pour avoir de la nourriture et de l'eau. « Maman,
Nous avons faim, maman. Nous avons soif. Sousdei. Je me nomme Shanari, je suis cambodgienne. Je parle aujourd'hui pour rendre hommage à tous les morts innocents au Cambodge. Au total, 1,7 million de personnes sont mortes. Les crimes du régime Khmer Rouge couvrent l'ensemble des meurtres, massacres, exécutions, persécutions ethniques ou religieuses commis par ce mouvement radical lorsqu'il contrôla le Cambodge de 1975 à 1979. Durant 4 ans, les Khmer Rouges, dont le chef principal était Pol Pot, dirigèrent un régime connu sous le nom de Kampuchea démocratique, qui soumit à une dictature. J'ai perdu durant ce génocide mes amis. Quand j'ai vu que les Khmer Rouges photographiaient leurs victimes lors de leur arrestation pour ensuite les torturer, les assassiner, j'ai envie de me mettre à pleurer, à crier, à être en colère. Mais je ne peux plus. Je suis vivante, mais ils ont pris mon âme. Mouriwe, je m'appelle Espérance. Je suis rwandaise. Je vais vous parler du génocide rwandais qui débuta le 7 avril 1994 jusqu'au 17 juillet 1994, précisément chez la population Tutsi. Cette guerre débuta en 1990. Le Front patriotique rwandais était accusé par les autorités de vouloir imposer le retour des Tutsis, exilés dans leur pays. En 1994, les accords d'Arusha prévoyaient cette réintégration afin de mettre fin à la guerre. Mais l'assassinat du président rwandais servait de prétexte aux extrémistes Hutus pour mener leurs objectifs génocidaires contre les Tutsis. Je me souviens du matin du 7 avril 1994. Je regardais par la fenêtre avec maman. Toutes les maisons d'en face brûlaient. On entendait des cris, des pleurs. Maman avait les yeux rouges. N'oublions jamais. N'oublions jamais. N'oublions jamais. N'oublions jamais.